Dans cette vidéo, on va lancer le simulateur dans TIA Portal pour commencer à tester notre projet de régulation tout ou rien, dans notre cas, notre marche arrêt. Donc, pour commencer, je vais aller dans Online, Simulation, et puis je vais faire Start. Je pourrais aussi lancer la simulation en cliquant directement sur l'icône Start Simulation qui est ici. Donc, ce que ça va dire, là, ici, il nous donne un petit message d'erreur. Il dit que les blocs contenus ne pourront pas être simulés. Et il va falloir, si on veut, activer la fonction qui supporte la simulation. Et je vais faire OK pour le permettre. Parce que si ça, c'est pas fait, là, la simulation ne fonctionnera juste pas. Ensuite, je vais faire OK ici. Et puis, automatiquement, il va lancer le S7 PLC Sim, qui est en fait le simulateur, puis qui va nous permettre là, de simuler notre projet. Une fois lancé, je vais sélectionner Régulation tout ou rien, et puis je vais aller dans la section PLC qui est ici, et on voit que j'ai un PLC qui est démarré, mais qui est à l'état stop. Donc, je vais retourner dans TIA Portal, et ici, il me dit Extend Download to Device, et là, je vais simplement faire Start Search, et là, il devrait trouver le simulateur. Donc, ici, dans les dispositifs qu'il a cherché et qu'il a trouvé, j'ai le CPU 1515 Simulator. Donc, c'est vraiment ce qui est ici. Et puis, tout ce qui me reste à faire, c'est load pour pouvoir télécharger mon projet dans le simulateur. Bon, ça me dit qu'il est peut-être pas fiable, mais c'est correct, c'est notre simulateur. On fait connect. Et ensuite, je vais faire load. Et ici, à la toute fin, avant de faire finish, j'ai l'option pour faire Start Module qui va me permettre de démarrer mon module. Et puis, je vais faire Finish. Donc là, une fois que tout ça est lancé, il n'y a pas l'air de s'être passé grand-chose. Mais si je vais sur le simulateur, on voit maintenant que lui, il est à Run. Je vais retourner dans TIA Portal. Première chose, je vais faire Go Online pour pouvoir se connecter sur le PLC, dans notre cas, qui est le simulateur. Ici, je vois les petits ronds verts, donc ça m'indique que tout fonctionne bien. Et si je veux pouvoir monitorer, donc voir en temps réel ce qui se passe, je dois cliquer sur les petites lunettes qui sont ici. Donc, Monitoring On-Off. Et ici, on voit qu'est-ce qui est activé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, je vais commencer par activer le bouton départ. Donc, je vais faire un clic droit, Modify, et je vais faire Modify to One. On voit que les lignes s'activent. Et ensuite, je vais le désactiver puisque c'est un bouton. On voit que ça reste en fonction. Et ensuite, je vais activer le bouton d'arrêt pour faire un arrêt. Et ça fonctionne bien. La marche se désactive. Je redésactive mon bouton d'arrêt pour pouvoir être prêt à recommencer un deuxième cycle. Si par exemple, je fais un stop, donc ça se peut qu'à la fin, si vous n'avez pas fait Start Module, vous allez vous retrouver avec un PLC qui est à off, donc, ou qui est à stop, pardon. Donc, ici que la petite lumière, elle est jaune sur le simulateur. Ici, je mets le bouton départ à 1, il ne se passe absolument rien. Donc, assurez-vous de faire Start CPU et je mets ça en mode Run, je fais OK. Et là, maintenant, si je clique sur bouton et que je le mets à 1, bien là maintenant ça fonctionne bel et bien. Et la même chose avec le bouton d'arrêt. Donc je le mets à 1 et puis je peux le mettre à 0 pour compléter. Une fois qu'on a terminé nos tests, on peut simplement faire Go Offline pour se déconnecter et à partir de là, on peut continuer notre programmation. Donc, quand j'ai lancé la simulation, il m'a demandé là, si je voulais désactiver certaines choses ou activer certaines choses pour être sûr que la simulation fonctionne. Si vous avez des problèmes avec la simulation ou que le message n'est pas apparu, ce que vous pouvez essayer, c'est de faire un clic droit sur votre projet tout en haut, aller dans les Properties et aller dans Protection. Et ici, on s'assure de faire Support Simulation During Block Compilation. On s'assure de cocher cette case-là. Parce que si ça, c'est pas coché, la simulation ne pourra pas fonctionner. Donc, les messages d'avertissement que j'ai au début, c'est un petit peu ce que ça a fait, c'est vraiment d'activer cette case-là. Donc là, on a testé notre programme avec le simulateur, on sait que ça fonctionne bien. Dans le prochain vidéo, on va commencer à faire un lien avec notre logiciel d'HMI sur Ignition.